Cette histoire commença par un bel été. La campagne était splendide et les foins qu'on venait de couper embaumaient tous les prés. Au pied d'un château se trouvait un étang, au bord duquel poussaient des plantes très hautes, où les enfants adoraient se cacher. Cet endroit était si calme et abrité qu'une maman cane l'avait choisi pour couver. Elle était là depuis déjà longtemps et commençait à s'ennuyer, quand enfin un matin, craquèrent les œufs. Les petits canetons, l'un après l'autre, sortirent de leur coquille, regardèrent autour d'eux en ouvrant grand les yeux. Le monde leur paraissait immense. « Et vous ne voyez pas tout ?» leur dit la cane. « Le monde s'étend bien au-delà du jardin. Mais je ne suis jamais allée si loin. Êtes-vous bien tous là, mes petits ?» La cane jeta un coup d'œil sous son ventre. Le plus gros des œufs ne s'était pas encore ouvert. « Qu'attend-il donc pour sortir, celui-là? Je commence à en avoir assez, » dit-elle en se recouchant dessus. Une vieille cane des environs passa lui rendre visite. « Oh, mais c'est sûrement un œuf de dinde, que tu couves là, ma pauvre. Il vaut mieux le laisser, crois-moi. Les dindonneaux ont peur de l'eau. Il ne voudra jamais nager, occupe-toi donc des autres plutôt. » Mais la maman répondit. « Maintenant que j'ai commencé, autant continuer. Il ne devrait plus tarder. » Le lendemain, en effet, l'œuf se fendit et bientôt, le dernier apparut. Fit-il en sortant de sa coquille. Sa mère le regarda très étonnée. Il était beaucoup plus grand que ses frères, mais surtout, très très laid. « Oh, mais tu m'as tout l'air d'un dindonneau, toi !» s'exclama-t-elle. « On va le savoir tout de suite. Allez, Et elle l'emmena avec ses autres petits au bord de l'étang. Tous les canetons et même le plus laid commencèrent aussitôt à nager joyeusement. « Si ce n'est pas un dindonneau, alors qu'est-ce que c'est? Enfin, on verra bien. Allez les enfants, venez maintenant, que je vous présente à toute la basse-cour. » Et ils trottinèrent à la queue leu jusqu'à la ferme voisine. Dès que les autres canards les aperçurent, ils s'écrièrent. « Oh, regardez le gros! Ce qu'il est laid! D'où sort-il celui-là? On ne va tout de même pas garder ça dans notre famille. » Cancana l'une des canes en s'avançant, et elle donna un méchant coup de bec au petit qui n'était pas comme les autres. La maman furieuse dressa aussitôt le cou et prit sa défense. « Laissez-le donc tranquille! Il n'a fait de mal à personne! » Le plus vieux canard de la basse-cour, qui était respecté de tous, s'approcha d'elle en boitillant. « Ce sont de beaux enfants que vous avez. À part ce gros-là, qui est vraiment... Excusez-moi. Mais qui n'est pas très réussi. » Réussi ou pas, c'est tout de même mon caneton, dit la maman cane un peu vexée. Les semaines passèrent, et le vilain petit canard devint peu à peu le souffre-douleur de tous. Les poules le piquaient et le bousculaient, le dindon orgueilleux se précipitait sur lui en gonflant son jabot pour lui faire peur, les enfants de la ferme lui donnaient des coups de pied, et même ses propres frères en avaient honte et voulaient le chasser. Un soir, l'un d'eux alla même jusqu'à dire « Si seulement le chat pouvait l'attraper !» En entendant cela, la mère prit à part le pauvre petit. « Il vaudrait mieux pour tout le monde que tu t'en ailles loin d'ici. » Alors, le malheureux caneton n'eut plus qu'à s'envoler par-dessus la haie. Au matin,
L'un des canards sauvages des marais voisins, en le regardant de plus près, lui dit: C'est que tu peux être laid. Mouah, 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 mouah. Beaucoup trop laid, en effet, pour faire partie de notre famille. Mouah, mouah, mouah. Lança le plus vieux en prenant son envol, suivi par tous les autres. Le petit canard se promena un moment, puis il rencontra 2 jeunes oies sauvages. Comment est-il possible d'être aussi laid? Dit l'une d'elles en pouffant de rire. Viens donc avec nous, on va te montrer à nos amis. Cela les amusera beaucoup, Gloussa l'autre. À ce moment, des coups de fusil claquèrent dans le ciel et les oies affolées s'envolèrent fuyant de tous les côtés. C'étaient des chasseurs et leurs chiens avançaient dans les marais. Le petit canard, caché dans les roseaux, se mit la tête sous l'aile. Soudain, un chien énorme surgit. Il avait la langue pendante et de méchants yeux brillants. Il approcha sa gueule tout près de lui, montra ses crocs luisants, mais finalement s'en alla, sans même le toucher. « Je suis si laid que même le chien ne veut pas de moi. » soupira le caneton, plus désespéré que soulagé. Ce fut seulement lorsque le calme revint tout à fait qu'il se redressa et quitta le marais. Le vent s'était mis à souffler violemment et le faisait trébucher. Au soir, il parvint à une misérable cabane de paysans. Le caneton pouvait à peine tenir debout dans la tempête, mais tant bien que mal, il réussit à atteindre la porte et à se glisser à l'intérieur pour s'abriter. Une vieille femme vivait là en compagnie d'un chat et d'une poule. Le chat faisait le gros dos, ronronnait, la poule pondait toujours de très beaux œufs et la vieille femme les aimait tous les deux comme s'ils étaient ses enfants. Au matin, la poule et le chat remarquèrent tout de suite le caneton. L'une fit « et l'autre ajouta « La vieille l'aperçut à son tour et s'écria « Bah me v'la chanceuse! Je vais enfin avoir des œufs de canne, sauf si c'est un canard. Attends de voir. » C'est ainsi que le caneton eut le droit de rester là quelque temps. Mais il n'y fut pas très heureux non plus. La poule et le chat se comportaient comme les seigneurs de la maison. La poule lui demanda « Tu sais pondre un œuf, toi ?»« Non, répondit le caneton. Et le chat lui dit « Tu sais ronronner, toi ?» Non plus, fit le petit canard un peu honteux. Plus tard, il eut envie de leur parler de la délicieuse sensation de nager, de barboter, de plonger. « Tu es fou, pourquoi faire ?» dit le chat. « Quelle idée stupide !» fit la poule d'un air méprisant. « Vous ne pouvez pas comprendre !» murmura le caneton tristement. Il savait bien qu'il ne saurait jamais ni ronronner ni pondre. Désespéré, rejeté à nouveau, il décida de s'en aller. Bientôt l'automne s'installa. Les feuilles jaunies tombèrent, emportées par le vent, le froid devint de plus en plus vif et la nuit, le caneton transi grelottait. Un soir, il y eut un magnifique coucher de soleil. Le petit canard émerveillé le contemplait lorsqu'il vit surgir des buissons un groupe de grands oiseaux majestueux d'une blancheur éblouissante, aux longs coups souples et fins. C'étaient des cygnes. Ils poussèrent leurs cris bien particuliers, déployèrent leurs ailes gracieuses et s'envolèrent vers les pays chauds, au-delà des mers. Le caneton les regardait disparaître dans le ciel en ressentant une impression étrange. Jamais encore il n'avait éprouvé une si forte émotion et une telle attirance pour des oiseaux dont il ne connaissait même pas le nom.
Soudain, un cri qui ressemblait curieusement à celui de ces cygnes lui échappa. Il en resta tout tremblant de surprise. L'hiver qui suivit fut atrocement glacial. Le pauvre canard, affamé, devait sans cesse agiter ses pattes dans l'eau pour ne pas être pris dans la glace. Chaque jour, le trou dans lequel il nageait devenait de plus en plus petit, et une nuit, épuisé, il finit par ne plus bouger. Un paysan le trouva au matin tout gelé et le ramena dans sa ferme. Là, on le réchauffa, puis les enfants voulurent jouer avec lui. Mais le caneton crut qu'ils allaient encore lui faire du mal. Et il se sauva en renversant d'abord un bidon de lait, puis un sac de farine, et pour finir, un panier de pommes. Cela fit beaucoup rire les enfants, mais pas du tout leur mère, qui voulut le rattraper. Par chance, la porte était ouverte, et le petit canard réussit à s'enfuir dans la neige. On ne sut jamais par quel miracle il survécut à cet hiver-là. Les brises enfin s'adoucirent, le soleil se montra plus fréquemment, le printemps était revenu. Un matin, il se retrouva dans un jardin splendide, où les fleurs répandaient 1000 parfums. Et sur l'eau calme d'un bassin, que vit-il? De superbes cygnes qui glissaient le plus gracieusement du monde. Le caneton les reconnut tout de suite. C'étaient ceux qui l'avaient tant émerveillé à l'automne, et irrésistiblement attiré par eux, il s'approcha. « Tant pis s'il se moque de moi, tant pis s'il me chasse, et tant pis même s'il me tue !» pensait-il en les rejoignant. « Je préfère encore cela à la solitude, ou à la haine des autres animaux. » Les oiseaux merveilleux l'aperçurent et vinrent à sa rencontre. « Tuez-moi si vous voulez !» leur cria-t-il en penchant sa tête sur l'eau. Mais quelle surprise, soudain! Son reflet n'était plus celui d'un vulgaire oiseau gris et laid, mais celui d'un beau cygne au plumage éclatant. Il ne comprit pas tout de suite que c'était bien lui qu'il voyait, lui qui avait grandi et changé. Il était devenu un cygne que les autres à présent caressaient de leur bec. Puis des enfants arrivèrent et jetèrent du pain dans l'eau. L'un d'eux s'écria « Regardez, regardez, il y en a un nouveau !»« Oh oui, et c'est le plus beau !» s'émerveilla une petite fille. Le jeune cygne, que tout le monde avait toujours pris pour un affreux caneton, sentit alors une vague d'amour lui submerger le cœur. Il laissa le soleil chauffer et gonfler ses plumes, étendit ses ailes et pensa en levant la tête vers le ciel. « Jamais, jamais je n'aurais imaginé qu'un jour je connaîtrais un tel bonheur. Moi, le vilain petit canard. »